Skadouche à toi, cher spectateur. Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell, co-réalisé par Stephanie Stein. Alors, je ne sais vraiment pas quel est l'objectif de DreamWorks. Parce qu'on a des propositions à côté qui parfois sont intéressantes. Et on a des revivals. Alors pour moi, je pense que ce Kung Fu Panda 4 est là pour préparer le terrain et voir ce que ça donne un revival d'une saga qu'ils ont créée, pour potentiellement nous préparer un Shrek 5. À mon avis, ça semble clairement être ça. Parce qu'on l'a vu dernièrement, lorsqu'ils essayent de créer des nouvelles franchises, ça fait des bides totales. Et lorsqu'ils reviennent sur des bases un petit peu plus fraîches, malgré le fait que ça soit sur des trucs qui viennent du passé, comme le Chapeau T2, ça marche plutôt bien. Donc à partir de là, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais j'avoue que retrouver Po me faisait tout de même assez envie. Le résumé pour faire simple, Po est heureux, il est le guerrier dragon, il défend la vallée de la paix et se contente avec plaisir de manger et de combattre. Mais lorsque Maître Shifu lui annonce qu'il doit préparer sa succession au poste de Maître Dragon, un changement s'opère et Po perd pied. On ne va pas se mentir, je n'ai pas boudé mon plaisir dans le fait de retrouver les aventures du guerrier dragon en la présence de Po dans cette aventure cinématographique qui est tout de même dans la mouvance du 3. C'est-à-dire que le 3 c'était sympa, mais on sentait un petit peu que la machine commençait déjà à s'essouffler, le 1 étant une vraie surprise, le 2 étant un bon divertissement, le 3 étant ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose d'assez sympathique mais que j'ai quasiment déjà oublié, et le 4 risque d'être un petit peu dans cette même veine, quoique même un petit cran en dessous, parce que ben c'est pas foufou ce que nous offre Mitchell et Stein. C'est amusant, c'est cool de retrouver le personnage, mais il n'y a rien de plus en fait à côté. Et c'est vraiment problématique parce que typiquement, c'est le genre de film devant lequel je pourrais vous dire que graphiquement c'est très bien fait, qu'il y a une vraie démonstration de l'esthétique d'un cinéma qui a vraiment envie à la fois de surfer sur ce qui a fait sa gloire par le passé et de tenter par moments des petites prises de risque. Je pourrais vous dire que l'histoire, qui est un passage de flambeau entre le guerrier dragon et potentiellement un autre guerrier dragon, est plutôt intéressant et permet de donner certaines perspectives au personnage de Po. Mais le problème, c'est qu'il y a un paquet d'années qui séparent les deux volets. Et qu'entre-temps, ben, le cinéma d'animation il a un petit peu évolué et que nous ramener dans ce style d'aventure sans forcément plus que ça proposer un peu de nouveauté, ben, je dirais pas que ça sonne comme de la fainéantise, mais pas loin. Et du coup, ça fait que Kung Fu Panda 4, même si je le trouve sympa, ben, y a pas grand-chose à en dire en fait. Il n'est pas facile de faire revivre une saga, surtout quand celle-ci a maintenant 13 ans d'existence et que le dernier volet en date vient de fêter ses 8 ans, nous rappelant non seulement à quel point le temps passe vite, mais surtout que parfois il faut simplement laisser tomber certains éléments du passé pour aller de l'avant. Mais malgré cela, Mike Mitchell, aidé de Stephanie Stein, nous offre un revival de la saga culte de DreamWorks, le temps d'un moment de cinéma sympathique, mais qui n'a pas grand chose de plus à nous offrir, sonnant comme l'objet cinématographique par excellence qui n'était pas utile, qui a le mérite d'exister et de s'avérer être divertissant, mais qui ne marquera clairement pas les esprits. En termes d'écriture, donc le scénario est signé par David Lemke, Glenn Berger et Jonathan Abel. L'écriture est en soi plutôt sympathique, comme je l'évoquais, puisqu'on a ce parcours de personnage qui est assez intéressant, puisque Po passe une nouvelle étape, entre guillemets, dans son cursus de maître du Kung-Fu, et devient donc potentiellement guide spirituel s'il accepte de céder sa place de guerrier dragon. Alors pour moi, c'est un petit peu téléphoné, parce que ça fait vraiment genre, on savait pas quoi rajouter, donc on s'est dit, vas-y, on va lui rajouter un nouveau step au personnage. Je trouve pas ça forcément très intéressant au début, ça gagne en idées et en profondeur par la suite de l'avancée du récit, mais sur le papier, ça fait vraiment un petit peu Deus Ex Machina du pauvre, dans le sens où bah, le personnage a déjà fini son chemin, donc rajoutons-lui un nouveau chemin. Alors, en soi, ça reste plutôt intéressant parce que ça permet d'amener de nouvelles thématiques autour du personnage, mais j'ai un énorme point noir sur ce film. C'est que c'est hyper mince en termes de dramaturgie. Et vraiment, quand je dis hyper mince, c'est que lorsqu'on remet en perspective tout le récit à la fin, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Le film ne raconte quasiment rien, en fait. Il se contente d'avancer de manière très lunatique au fur et à mesure d'un récit qui semble plus ou moins intéressant parce qu'on a les personnages de Zen et de Po qui sont au centre. Mais sinon, bah, il n'y a rien. Et c'est un peu triste à dire. Il y a très peu d'évolution de personnages, il y a très peu de compréhension du parcours de certains protagonistes. Zen est une héroïne qui
est assez attachante, mais qui n'a rien de plus que cela à nous offrir, si ce n'est une petite surface, et un twist au milieu du film qui n'est pas forcément très bien amené derrière. Mais derrière, il n'y a pas grand-chose de plus. Et c'est vraiment le problème de ce film, c'est qu'en termes d'écriture, c'est assez vide. Abel, Lemke et Berger parviennent donc à faire tenir la dramaturgie, mais ne la creusent pas. Font en sorte que les personnages vivent une aventure prenante, mais sans lui donner de relief, ou simplement de structure. Parviennent à créer de la tension, mais ne cherchent jamais à lui donner la puissance dramatique nécessaire pour marquer. Ce scénario semble fainéant, veut simplement marquer par le retour de peau, jouer la carte de l'affiliation, comme pour jouer avec cette idée que le personnage se doit de passer la main, mais à aucun moment les trois scénaristes ne veulent rendre ce passage marquant, ou simplement justifié pour faire revenir un personnage qui n'avait pas vraiment besoin d'une nouvelle aventure. En termes de mise en scène, donc Mike Mitchell connaît très bien la saga Kung Fu Panda, Stephanie Stein l'accompagnant en co-réalisant le film. La proposition est bien, sans être étonnante. Disons que clairement on n'est pas sur Bad Guys, on n'est pas sur l'optique d'un chapeauté, on est sur un film qui va reprendre la même esthétique que les trois premiers, qui va juste perfectionner les détails et amener un petit peu plus de texture au travers de la 3D, mais c'est tout. Alors après, ça le fait super bien, hein. Pour le coup, vraiment, je trouve qu'il y a une dynamique et qu'il y a un très joli travail de mise en scène qui est très bien foutu ici. Et encore une fois, c'est bien de le préciser, mais les scènes de fight sont superbement construites et découpées dans le sens où on est en plein milieu de cette action, on se laisse complètement embarquer, il y a un vrai rythme, il y a une vraie intensité. Après, la contemplation par moments sur certains décors laisse un petit peu l'impression qu'il y a des détails qui auraient pu être un peu peaufinés, genre des backgrounds qui font un peu matte painting, mais... Voilà, sauf qu'en 3D, ça se ressent un peu et ça fait un peu faux. Il y a notamment un plan sur la grande ville que les personnages vont découvrir qui est bizarre, dans le sens où je trouve que le premier plan est animé, mais le second plan, ben, pas tant que ça, ce qui est un petit peu dommage. Mais après, c'est vraiment du chipotage là pour le coup, parce qu'en termes de mise en scène, c'est vraiment le gros point qui porte le film. C'est un point qui est vraiment intéressant, plein de dynamisme, qui montre à quel point le studio DreamWorks, encore une fois, est un studio qui est extrêmement doué en termes d'animation et qui reste à l'heure actuelle un des rares studios à pouvoir concurrencer Disney et Ghibli. Mais après... c'est pas sur ce film qu'ils ont voulu créer de la nouveauté, c'est pas sur ce film qu'ils ont voulu être original, c'est pas sur ce film qu'ils ont voulu montrer une carte de visite en mode regardez ce qu'on peut faire. C'est un film qui se tient et on n'en demande pas forcément plus. Mitchell, aidé de Stein, fait en sorte que le visuel fonctionne, que l'ensemble soit pétillant, qu'il imprime quelque chose au spectateur, jouant beaucoup avec des effets de style marqués et appuyés, comme le jeu autour des split screens, qui une nouvelle fois fonctionne bien et apporte un véritable cachet à cet ensemble, mais sans rien de plus. On peut pardonner cela car contrairement à l'écriture, l'exécution derrière reste dans la même veine que les trois précédents métrages. Mais il y a aussi cette idée que les deux réalisateurs auraient pu faire en sorte que le tout sonne comme un peu neuf et pas uniquement comme bien, avec de temps en temps des petits rappels que le cel shading c'est cool, mais qu'il faut bien s'en servir, pas juste pour le style. En termes de casting vocal français, je trouve que celui-ci se tient plutôt bien. C'est pas foufou, je trouve, mais il y a encore une fois une vraie dynamique. Déjà, je trouve que Olivia Dalric, dans le rôle de Zen, elle porte très bien le personnage et elle arrive très bien à l'emmener avec une voix qui, je trouve, est particulièrement détonnante. Emmanuel Jacomi, Jean-Louis Horvitz, Franck Laurin, Blanche Ravalec, Pascal Casanova, Grégory Guidel sont eux aussi très bons. Je trouve que Pierre Arditi porte encore une fois très bien le personnage de Maître Shifu. Il a vraiment beaucoup de charisme et ça fonctionne encore une fois extrêmement bien. Et après, ça fait plaisir de retrouver notre peau nationale qui vraiment arrive à faire oublier Jack Black. Et pour le coup, c'est pas une mince affaire quand on voit à quel point les doublages que peut proposer Jack Black sont très impressionnants. Et je trouve encore une fois que c'est une vraie performance que de saluer à quel point il arrive à s'emparer de Poe et à en faire son protagoniste à part entière. Manu Payette parvient une nouvelle fois à magnifiquement s'emparer du personnage, lui donnant tout son peps et son énergie pour un moment d'humour et d'action où il ressort comme un véritable et magnifique atout. Au bout du compte, Kung Fu Panda 4. Aucune surprise, aucune nouveauté. Le film va dans une direction balisée, ne tente pas grand-chose, reste pour autant fun et divertissant dans l'instant, mais clairement, c'est à égalité avec le 3 en termes de proposition et en termes de dramaturgie, c'est clairement un cran en dessous. Disons que je pense pas que Kung Fu Panda 4 était nécessaire. Après, on s'amuse bien, ça dure pas non plus hyper longtemps et ça reste entraînant, mais Kung Fu Panda 4 de Mike Mitchell, co-réalisé par Stephanie Stein, bah... sans plus, mais vous allez bien vous amuser, et en famille, ça va faire son taf. Mais on aurait pu en attendre un tout petit peu plus. C'est juste dommage de ressentir que ce studio, qui est tout de même assez historique, il prend pas plus de risques que ça. Et j'ai un peu peur du coup pour Shrek 5, malheureusement. A plus!